L'Audi A6 est une voiture haut de gamme et chère. Mais 5 à 10 ans après le début de la production, ce modèle entre dans la catégorie du luxe abordable. La question de savoir si un prix de départ abordable et lourd d'un entretien prohibitif sera discutée dans l'article. De plus, il y a beaucoup à comprendre, plus de 10 types de moteurs, de nombreuses configurations et une vingtaine de points faibles qu'il faut absolument vérifier avant d'acheter une Audi A6 et 6 d'occasion. Seule la suspension est restée du modèle précédent Audi A6 et 5. Tout le reste a été créé à partir de zéro. Les matériaux intérieurs sont excellents, cuir, bois, plastique de haute qualité. L'assemblage en usine n'est pas non plus satisfaisant, mais si des spécialistes semi-qualifiés assemblaient et démontaient les éléments intérieurs, alors il y aurait certainement des aiguillons. La raison de l'interférence avec l'intégrité de l'intérieur peut être due aux unités de commande électronique situées dans différentes parties de la voiture. La panne des servomoteurs de climatisation implique également le retrait de l'ensemble du panneau avant. Aucune isolation phonique supplémentaire n'est nécessaire. À l'intérieur de l'A6 et 6, vous vous sentez à l'aise, comme à la maison. L'ergonomie est pensée et tout est à sa place. Après un restylage en 2008, le système de contrôle multimédia propriétaire MMI est devenu disponible. Mais, en plus de la commodité, cela a également apporté de nouvelles difficultés possibles, le son disparaît, l'écran s'assombrit et les boutons peuvent ne pas fonctionner. Les problèmes liés au MMI ne sont pas répandus, mais ils ne sont pas non plus isolés. L'Audi A6 dans la carrosserie C6 ne pourrit pas et ne rouille pas même au cours des premières années de production, à moins qu'elle n'ait été impliquée dans un accident. Les ailes avant et le capot sont en aluminium, un métal coûteux et peu facile d'entretien. Par conséquent, bien souvent, après un accident, ils sont remplacés par des analogues moins chers en métal ordinaire. Ces pièces de rechange sont sensibles à la corrosion et la rapidité avec laquelle elles commencent à rouiller dépend de la qualité de la peinture. Assurez-vous de vérifier la fonctionnalité de tous les boutons dans la zone du levier de vitesse. En raison de leur emplacement, ils sont sensibles à l'humidité, quelqu'un renverse un verre ou laisse la trappe ouverte. Moteur à essence. Sur l'Audi A6 de 3e génération, la gamme de motorisation est plus que étendue. Mais en fait, ils peuvent être divisés en deux types. Bloc d'aluminium avec revêtement en aluminium. Bloc cylindre en fonte. Jetons un coup d'œil à la première catégorie. 2.4 MPI, BDW, le plus jeune de la gamme aluminium. Tout le monde a peur de marquer les parois des cylindres, car les réparations coûteront cher. Une telle panne ne peut être réparée qu'en remplaçant le bloc cylindre ou en utilisant la méthode du liner. La probabilité de rencontrer ce problème dépend directement de la fréquence de l'entretien précédent, il est préférable de changer l'huile tous les 8 à 10 000 km, et de la qualité de l'essence. Puissance 177 ch avec. Suffisant pour un mouvement normal sans impulsion de course particulière. 2.8 FSI, CCDA/BDX/CCEA, pour des raisons inconnues, ce moteur a le moins de plaintes avec la même conception. Peut-être qu'il y en a simplement moins dans la masse totale, ou peut-être que la course réduite du piston a aidé. Mais l'influence du carburant et de l'huile de mauvaise qualité sur le revêtement en aluminium n'a pas été annulée. 3.2 FSI, AUK, n'achetez pas ce moteur si vous entendez des cognements et des cliquetis immédiatement après le démarrage. C'est un signe clair de défaillance du tendeur de chaîne de distribution hydraulique. Pour les réparations, vous devrez démonter la moitié de la voiture, et en même temps changer les chaînes elles-mêmes. En règle générale, la ressource d'un entraînement par chaîne éternelle est suffisante pour 150 000 km. 4.2 FSI, BVJ, ne diffère du précédent que par 2 cylindres supplémentaires. Ce qui s'est d'ailleurs révélé au superflu. L'usure des 7e et 8e cylindres, nécessitant le remplacement de l'ensemble du bloc, est possible après 50 000 km. Son achat est fortement déconseillé, d'autant plus qu'il existe une alternative, dont nous parlerons ci-dessous. 3.0 TFSI, Kaja, beaucoup sont tentés par les chiffres magiques de 290 ch avec. Et 6 secondes à des centaines. Habituellement, la lettre T dans la désignation du moteur désigne une turbine, mais dans notre cas, un compresseur mécanique est installé. Elle tire mieux par le bas, consomme plus d'essence, mais est moins chère à entretenir, par rapport à une turbine. Une consommation d'huile accrue peut indiquer des rayures sur les parois du cylindre. Passons au bloc en fonte. 3.0 MPI, BBJ, un moteur V6 à l'ancienne, hérité de la génération précédente dans la carrosserie C5. Selon les avis sur les forums spécialisés, il s'agit du meilleur moteur de la catégorie fiabilité. Installé seulement avant le restylage en 2008.
218 ch avec. Assez pour un mouvement actif, mais la consommation d'essence n'est pas encourageante. 16 à 18 litres en ville sont pratiquement la norme. Les moteurs FSI consomment moins avec plus de puissance, mais perdent en termes de fiabilité. 4.2 MPI, BAT, moteur similaire, uniquement V8. En conduisant tranquillement, la consommation de carburant sera comparable à celle d'un moteur de 3 litres. Mais si vous utilisez activement la pédale d'accélérateur et que le moteur est prêt pour cela, il est alors facile de s'envoler jusqu'à plus de 25 litres. L'entraînement de synchronisation de ces deux moteurs est entraîné par courroie avec une durée de vie de 100 à 120 000 km. Certes, pour le remplacer, vous devrez retirer le pare-choc avant et bien plus encore, la procédure est donc coûteuse. Le 2.0 TFSI, BPJ, est le seul moteur 4 cylindres de la gamme. Et le plus faible, respectivement, est de 170 ch avec. Cette puissance est suffisante pour un mouvement silencieux, et des charges fortes et fréquentes réduisent considérablement la ressource. De plus, le moteur peut être parfaitement boosté, jusqu'à 300 plus CHPP, qui ne prolonge pas non plus sa durée de vie. Par conséquent, l'état du moteur turbocompressé de 2 litres dépend en grande partie du style de conduite et du harcèlement de l'ancien propriétaire. La maintenance comprend l'entretien de la turbine. Le 2.0 TFSI ne brille pas par sa fiabilité, mais en raison de la simplicité de conception et du bloc cylindre en fonte, les réparations coûteront bien moins cher que les moteurs plus anciens de la gamme. Sur la base de ce qui précède, vous pourriez avoir l'impression que les moteurs du premier groupe doivent être strictement évités. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ces moteurs roulent plus vite, consomment moins de carburant, mais sont très sensibles à la qualité du service et de l'essence. Par conséquent, lors de l'achat d'une Audi A6 et 6 avec une unité entièrement en aluminium, des diagnostics minutieux et coûteux sont nécessaires. L'état interne du moteur, y compris les éraflures, peut être déterminé à l'aide d'un endoscope. Sinon, une erreur pourrait vous coûter plusieurs milliers de dollars. Moteur diesel. En termes de volume, la variété ici est un peu moindre, mais il y a suffisamment de modifications, notamment pour le moteur diesel de 2 litres. Les moteurs diesel, avec un entretien approprié, peuvent parcourir plus de 300 000 km sans intervention. Le principal domaine de risque est traditionnellement celui des équipements à carburant. Il est désormais extrêmement difficile de trouver une C6 avec un kilométrage honnête inférieur à 200 000 km, et le pré-stylisme est presque impossible. Par conséquent, n'épargnez pas d'argent et de temps pour vérifier les points faibles, que nous examinerons ci-dessous. 2.0 TDI, avant le restylage, BLB, BRE, tous les moteurs de 2 litres étaient équipés d'injecteurs pompes avec électrovanne piézoélectrique ou électrovanne. Les deux options sont coûteuses à réparer. Un injecteur coûtera à partir de 700 $ et le fabricant recommande de remplacer les 4 en même temps. Leur durée de vie moyenne est d'environ 200 000 km. Lors du restylage de 2008, les ingénieurs Audi ont changé le système d'alimentation en carburant, BNA, BRF, CAG, KA. Après quoi, tous les moteurs diesel 2.0 ont commencé à être équipés d'un système Common Rail avec pompe d'injection de carburant et injecteur piézoélectrique, injecteur. Ce dernier peut parcourir plus de 300 000 km, mais la pompe à carburant haute pression est en danger. Il existe des modifications pour 136 et 170 litres. Avec un problème commun aux moteurs des deux générations est l'hexagone de l'entraînement de la pompe à huile. Au fil du temps, il tourne et le système perd de la pression d'huile. Par la suite, la pompe à huile elle-même et la turbine tombent en panne en même temps. Cela se manifeste le plus souvent sur des courses de plus de 200 000 km. Il reviendra moins cher de jouer la sécurité, retirer le carter d'huile, vérifier-le et si nécessaire, remplacer la pièce. Le 2.7 TDI est une catégorie de poids différente au sens littéral. V6 signifie automatiquement une maintenance plus coûteuse. Même si en termes de chevaux, la différence n'est pas si dramatique. De 2005 à 2008, l'Audi A6 et 6 était équipé d'un moteur de 2,7 litres développant 180 ch avec BPP, et de 2008 à 2011 déjà modifié, CANA, CAN, 190 ch avec. Un problème assez courant est le volet du collecteur d'admission. Il se bouche et cesse de remplir sa fonction. Peut être réparé ou remplacé par un nouveau. Si vous le réparez correctement, le problème ne vous dérangera plus. 3.0 TDI, A6 les propriétaires de ces 6 aiment le plus ce diesel. Et il y a une raison à cela.
puissant, de 225 BMK à 239 CDYA, CDIC, L avec. En fonction des modifications. Toujours équipé de la transmission intégrale 4 La durée de vie moyenne sans problème avec un bon entretien est de plus de 300 000 km. Les inconvénients sont les mêmes que ceux du moteur plus jeune de 2,7 litres. Après 200 000 km, le filtre à particules diesel, DPF, peut se boucher complètement. Dans ce cas, le moteur tombe en mode d'urgence, avec lequel vous n'irez pas loin, seulement jusqu'au service. Si la suie est inférieure à 68 grammes, une régénération forcée peut être effectuée. Si moins, alors seulement le remplacement. Mais en réalité, personne ne change le filtre à particules, on le retire simplement. La raison est simple, cela coûte cher, mais n'affecte que l'environnement. Plus près de 300 000 km, la même suie peut obstruer la vanne USR, ce qui entraînera son remplacement ainsi que le radiateur de recirculation des gaz d'échappement. Certains propriétaires ferment simplement la vanne pour éviter des réparations forcées. Les moteurs diesel de 2 litres étaient combinés uniquement avec des moteurs à traction avant, les moteurs de 3 litres avec transmission intégrale et les moteurs de 2,7 litres pouvaient être équipés des deux boîtes de vitesse. Plus la voiture vomit dans les embouteillages, plus grandes sont les chances que d'ici 200 000 km le coûteux volant bimasse doive être remplacé. Cela s'applique à la transmission manuelle, disponible en une seule version à 6 vitesses. Il y avait 2 transmissions automatiques. Un convertisseur de couple classique et assez fiable Tiptronic de ZF. Installé sur LA6 dans la carrosserie 4F uniquement avec transmission intégrale 4 2 variateurs multitroniques plus progressifs avec entraînement par chaîne. Combiné uniquement avec les C6 à traction avant. Tiptronic est moins sensible au remorquage, au démarrage brusque et aux courses à vitesse maximale. Mais cela ne veut pas dire qu'il est éternel. Le constructeur considère cette box sans entretien. Mais la pratique montre qu'il est toujours préférable d'effectuer une vidange d'huile partielle tous les 60 000 km. Avec un fonctionnement prudent, cela peut donner 100 000 km supplémentaires sans réparation de la transmission automatique. En cas de réparation, il n'y aura aucun problème avec les pièces de rechange et les spécialistes. Mais le prix standard d'une question commence à 1 000 $. Si la transmission automatique disparaît complètement, l'unité mécatronique devra être remplacée et le prix augmentera plusieurs fois. Il est moins cher de récupérer une boîte usagée dans un parc de récupération. Avec Multitronic, la situation est un peu plus compliquée. Il bouge bien et ne glisse pas et ne pousse pas. D'un point de vue constructif, c'est même fiable. Mais les surchauffes, les surcharges et les glissements tuent le variateur très rapidement. La fréquence des vidanges d'huile est donc cruciale. La ressource de la chaîne du variateur est d'environ 150 000 km et ce n'est pas très cher. Mais si vous ne le changez pas à temps, les cônes seront endommagés, dont le coût est hors de prix. Ce qui complique la situation, c'est que sans démonter l'appareil, il est quasiment impossible de vérifier son état. Au minimum, il ne doit pas y avoir de contraction, de glissement ou de bruit parasite. Tous les boîtiers du 4FC6 sont fiables, sans points faibles évidents. Mais les transmissions automatiques nécessitent un traitement minutieux, ce qui n'est pas toujours possible pour les propriétaires d'Audi à traction intégrale dotés de moteurs puissants. Par conséquent, ne vous laissez pas berner par les phrases « ça tremble entre le premier et le deuxième pour tout le monde » ou « l'huile noire dans la boîte est la norme ». Privilégiez les voitures avec un historique d'entretien clair et un bon état général. Suspension et transmission intégrale. Le châssis de l'Audi A6 et 6 est très confortable. Il est complexe et multilié, mais en même temps fiable et solide. L'endurance de la suspension dépend en grande partie de la taille et du profil des roues. Des pneus à profil bas associés à un moteur lourd peuvent réduire la durée de vie de 2 à 3 fois. Et les pneus trop larges tuent rapidement les biellettes et les extrémités de direction. En moyenne, la suspension avant-après réparation avec des analogues de haute qualité durera au moins 60 000 km. L'arrière survive calmement jusqu'à 200 000 km. Les moyeux avant parcourent 100 à 120 000 km. Les blocs silencieux des bras inférieurs et supérieurs se changent séparément. Avec la transmission intégrale, vous devrez vous occuper de l'arbre de transmission, support intermédiaire après 200 000. Il faut également s'assurer régulièrement qu'il n'y a pas de tache d'huile sur la boîte de vitesse arrière. Il est fiable et tombe très rarement en panne, mais sans lubrification, il échouera rapidement. Vous ne devriez pas acheter une voiture avec une suspension complètement tuée à bon prix, surtout avec une transmission intégrale.
cela coûtera quand même plus cher que vous ne le pensez. De plus, l'attitude générale de l'ancien propriétaire à l'égard de la voiture est immédiatement claire. La suspension pneumatique est rare, elle a été installée en option et a été empruntée à l'Audi A6 et 6 Allroad. Dans sa forme native, l'entretien du système pneumatique coûte cher. Mais il existe désormais de nombreuses options alternatives pour réparer et moderniser les vérins et récepteurs pneumatiques. Direction et frein. Le C6 convient parfaitement à ces nœuds. La crémaillère de direction ne me dérange pas, la pompe de direction assistée est assez fiable. Dans l'Audi A6, la force de direction change en fonction de la vitesse, et ce régulateur tombe parfois en panne. Nous avons parlé des astuces et des tiges ci-dessus. Si vous n'abusez pas de la taille des pneus, ils dureront plus de 100 000 km. Il n'y a pas non plus de plainte concernant les freins. Si vous entendez des bruits de connement étranges au niveau de la roue arrière, vérifiez les guides du support supérieur de l'étrier de frein. Le seul remède consiste à remplacer le support lui-même et les guides. La graisse épaisse et autres remèdes populaires n'aident pas. Sur le marché secondaire, vous trouvez parfois des A6 et 6 dotés d'un système de freinage amélioré. Certaines personnes installent des disques de frein de plus grand diamètre, tandis que d'autres installent des freins Porsche. D'une part, c'est bien, meilleurs sont les freins, plus la sécurité est élevée. Mais, d'un autre côté, les coureurs accordent généralement une telle attention à la vitesse d'arrêt d'une voiture. Et la voiture a probablement été utilisée dans des conditions difficiles. Un problème courant est la défaillance du frein à main. Mais c'est plus une question de câblage mal placé que de fiabilité de l'appareil. Le câblage électronique de commande du frein à main est simplement cassé. Partie électrique. Cette partie ne peut pas être vérifiée à l'œil nu et est capable de boire plus d'1 litre de votre sang. Les unités électroniques sont réparties dans tout le véhicule et, en cas de panne, ne nécessitent que des spécialistes qualifiés rémunérés de manière appropriée. La réparation banale du frein à main mentionné ci-dessus peut coûter plus de 500 $. Cela inclut les nouveaux faisceaux de câbles et le coût de travaux assez complexes. Les pièces de rechange neuves et originales sont disproportionnelles chères, c'est pourquoi le démontage est souvent la solution dans de telles situations. Vous pouvez acheter un original d'occasion pour plusieurs fois moins cher, mais personne ne donnera de garantie sur les pièces électroniques. Plusieurs dizaines d'unités de contrôle, même selon la théorie des probabilités, tomberont en panne tôt ou tard. La seule question est de savoir quelle est la gravité de cette situation. Certains propriétaires n'ont jamais vu d'électricien pendant toute leur opération. Et d'autres ont déjà appris eux-mêmes à utiliser le scanner du revendeur. Les complications peuvent survenir d'elles-mêmes ou à la suite d'un malheureux déversement d'eau. Il n'y a pas de modèles spéciaux. Vous pouvez vérifier par vous-même avant d'acheter. Les performances des feux arrière à LED, tout est simple ici, ils s'allument ou ne s'allument pas. De plus, vous pouvez vérifier le connecteur de connexion. Si elles font, il est peu probable que la lampe de poche dure longtemps. Vérifiez tous les boutons et fonctions du système multimédia MMI. Faites l'expérience des sièges chauffants, même si vous achetez une voiture en été. La fonction n'est pas vitale, mais les réparations coûtent cher. Bien entendu, cela ne vaut pas la peine d'acheter une Audi A6 et 6 sans diagnostic par un scanner concessionnaire avec un électricien compétent. Conclusion. La voiture mérite l'attention, mais le processus de choix de la bonne sera long et difficile. À moins bien sûr qu'un voisin de confiance ne vous vende un spécimen bien entretenu. Dans les autres cas, portez une attention particulière au choix du moteur et au contrôle de la partie électronique. Avant le restylage, mieux vaut opter pour des moteurs essence à l'ancienne de 3,0 et 4,2 litres, ou un moteur diesel de 3 litres. Après 2008, il est préférable de choisir parmi les Audi diesel. De plus, il est plus facile de trouver une voiture des années plus récentes avec un kilométrage adéquat et honnête. L'Audi A6 et 6 n'est pas une voiture économique, ne l'achetez pas avec votre dernier argent. Même si vous choisissez la bonne voiture, vous aurez besoin d'argent pour la maintenir en bon état. Mais en retour, vous recevrez une véritable voiture haut de gamme, avec le niveau de confort, de dynamique et d'apparence approprié.